Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mini-série Dracula qui a été diffusée tout d'abord du 1er au 3 janvier sur la BBC et qui est disponible depuis le 4 janvier sur la plateforme Netflix. C'est une création de Mark Gatiss et Stephen Moffat qu'on connaît pour leur travail sur les séries Doctor Who et Sherlock, et pour la petite anecdote, Dracula est le deuxième personnage de fiction le plus adapté à l'écran juste après Sherlock Holmes. La série est constituée de 3 épisodes de 90 minutes et si le format marchait très bien pour la série Sherlock, ici le rythme est vraiment mou et c'est vraiment dur de tenir 1h30 par épisode. Personnellement, j'étais assez enthousiasmée par la bande-annonce qui avait été diffusée et je pensais sincèrement me faire les 3 épisodes le soir où c'est sorti, en fait le samedi 4. Je me suis dit je regarde les 3 à la suite, sauf qu'en fait c'est juste impossible tellement le rythme est lent et mou. J'ai pu regarder qu'un seul épisode par jour et franchement je luttais pour arriver à la fin de chaque épisode. C'est une énième adaptation du roman Dracula qui a été écrit en 1897 par Bram Stoker. Et ici, malheureusement, ça n'apporte pas grand chose par rapport au roman et ça n'apporte pas grand chose par rapport à tout ce qui a déjà été fait auparavant. On prend quelques libertés dans la narration, mais n'est pas Francis Ford Coppola qui veut. Je pense qu'on connaît toutes et tous la très très belle adaptation qu'il avait fait en 1992 avec une réalisation magnifique, un casting parfait. Coppola, dans sa version, il avait ajouté tout l'arc narratif concernant la romance entre Dracula et le personnage de Mina, et ça a apporté quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment important à l'histoire, en plus de nous apporter de très très belles scènes. Ici, on prend aussi quelques libertés, mais qui malheureusement sont beaucoup moins intéressantes et importantes par rapport au récit de base. On transforme le personnage de Van Helsing en un personnage féminin, ce qui est plutôt cool, mais ce qui sert juste à apporter un personnage de femme forte à l'histoire, ce qui n'existait pas dans le roman à l'époque parce que c'était pas la place des femmes d'être aussi badass. Et on développe la romance entre Dracula et le personnage de Lucy. Sauf qu'on comprend pas vraiment cette relation, c'est assez bizarre, c'est amené d'une façon qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre la fascination que Lucy elle exerce sur Dracula, lui qui est vieux de plus de 400 ans. On comprend pas pourquoi il est autant fasciné par cette fille, c'est très mal expliqué et au final ça n'a pas grand intérêt. Et le fait de placer le 3e épisode dans notre époque moderne, ça change trop le récit en fait. Parce que si l'histoire commence en 1897 comme dans le roman de base, avec l'arrivée du personnage de Jonathan Harker dans les Carpates pour aider en fait le comte Dracula à finaliser ses contrats de vente et d'achat sur ses biens à Londres, le 2e épisode se focalise quant à lui sur la traversée en bateau de Dracula, donc qui va des Carpates jusqu'à Londres. C'est quelque chose qui n'avait pas été exploité avant et qui est plutôt intéressant. Mais le 3e épisode, Dracula se retrouve transporté en 2020. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas avoir mis toute la série soit en 1897, soit toute la série en 2020, ce qui aurait été aussi très intéressant. Et ce qui est plutôt surprenant, c'est de voir à quel point le comte Dracula s'adapte très très bien à notre époque, vu qu'il Skype ses serviteurs et qu'il drague sur Tinder. Et le rythme de l'histoire est hyper lent, hyper mou. Et c'est dommage parce que lent, un rythme lent, ça ne veut pas forcément dire un rythme qui est ennuyeux. Mais ici, c'est... Moi, je vous jure, pour arriver à la fin de chaque épisode, mais c'était une lutte intérieure, personnelle. Alors peut-être que j'en attendais trop, parce que Dracula, c'est un personnage que j'aime énormément, c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup certaines adaptations qui ont été faites auparavant. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'avec moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et de ce que j'ai pu lire un peu vite fait dans les avis sur internet, je suis pas la seule à qui ça a donné cette impression-là, surtout par rapport à cet épisode 3 qui dénote totalement de ce qu'on voit au début de la série. Peut-être que j'en attendais trop parce que la bande-annonce aussi me donnait l'impression d'un univers assez vintage, assez classique, avec des aspects très gothiques. Rien que l'acteur principal, je trouve qu'il fait, il fait vachement à l'ancienne, il fait un peu années 40. Il dégage quelque chose de pas moderne, donc il colle très bien au personnage, voilà, franchement il a une très belle allure, même si je trouve qu'il ressemble un petit peu à François Fillon par moment, ce qui est assez bizarre. Mais voilà, je pensais qu'ils allaient développer tout cet aspect classique et gothique de l'histoire, sauf que non, pas vraiment. Il y a de bons éléments, mais il y a des éléments qui sont assez mauvais.
notamment le ton de l'histoire. C'est-à-dire que voilà, je m'attendais à quelque chose de classique et au final ça vire parfois dans une sorte d'humour. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais parfois on a l'impression de voir une adaptation un petit peu parodique, voire même un petit peu nanardesque. Et du coup c'est assez gênant parce qu'il y a plein de fois moi où j'ai franchement rigolé, mais je savais pas si c'était volontaire par rapport à la série, genre si la série voulait me faire rire ou si je me moquais de la série en fait. Et du coup c'était assez perturbant par moments parce que franchement Dracula c'est pas le genre de personnage avec lequel on a envie de rigoler, ou alors si on a envie d'en rire on n'a qu'à regarder le film avec Leslie Nielsen qui était sorti dans les années 90. Et voilà, pour moi c'est une très mauvaise utilisation du personnage, c'est une mauvaise utilisation de l'univers. Pourtant, comme je vous disais, il y a de bons éléments, notamment ce château dans les Carpates, voilà, qui a été filmé en Pologne ou quelque chose comme ça. Les décors intérieurs c'est du studio mais ils sont très beaux. Il y a quelques effets de maquillage qui sont très réussis et qui sont faits de façon artisanale et pas tout en numérique. Notamment les maquillages de morts-vivants qui sont très beaux, ou toute la scène avec l'espèce de loup devant le couvent. Je vais pas trop vous spoiler mais c'est dans l'épisode 1. Ce genre d'effets ils sont hyper beaux mais c'est noyé sous un espèce de... on sait pas quoi, on sait pas ce qu'ils ont voulu en faire. Alors on a l'impression que Mark Gatiss et Steven Moffat ils se sont fait vraiment plaisir en faisant cette adaptation là. On sent que voilà, ils ont kiffé leur tournage, etc. Mais encore une fois, comme ça a été le cas pour certains épisodes de Sherlock et pour certains épisodes de Doctor Who, on peut encore une fois leur reprocher de ne pas savoir terminer leurs histoires et d'en faire un petit peu qu'à leur tête et pas forcément prendre en compte les attentes du public. Et je trouve que c'est quand même assez dommage parce qu'au final je trouve que c'est une adaptation qui est gâchée, qui n'apporte rien à tout ce qui a déjà été fait auparavant. Et voilà, en tout cas pour moi ça a été une grosse déception. Je sais pas si mes attentes étaient trop hautes et franchement j'ai pas l'impression, parce qu'en plus la bande-annonce je l'avais vue très peu de temps avant le début de la série, donc c'est pas comme si j'attendais ça depuis des mois. Mais voilà, je m'attendais à toute autre chose et j'ai franchement été déçue. Et ces 90 minutes à chaque fois, ça a été l'enfer à terminer. Mais ceci dit, si ça avait été 6 épisodes de 45 minutes, je suis pas sûre que j'aurais terminé la série. Je pense que de voir 6 épisodes, je sais pas, je pense que j'aurais eu du mal à terminer. Donc du coup, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif ? Ça je saurais pas trop vous dire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la série Dracula, si ça vous a plu, si vous avez été déçus. Dites-moi également si vous êtes des habitués du travail de Mark Gatiss et de Steven Moffat, notamment sur Sherlock ou Doctor Who. Je sais qu'en général quand on parle d'eux ça crée souvent le débat parce que les gens sont pas souvent d'accord avec ce qu'ils font. Et puis en attendant vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je le dis jamais mais voilà, si c'est pas encore fait, faites-le, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez activer les notifications également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!